Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Il y a un an, presque jour pour jour, j'étais devant vous à cette même tribune pour le début de l'examen du budget pour l'année 2021. Nous étions alors à l'aube d'un deuxième confinement, bientôt suivi d'un troisième, synonyme de fermeture de couvre-feu, de restrictions, d'un système de santé sous tension, d'une économie violemment impactée. Un an donc s'est écoulé et que de chemin parcouru. Bien loin des Cassandres, des prophéties catastrophistes, et grâce à l'action déterminante du gouvernement et de la majorité, et plus largement de l'État, notre économie et notre modèle social ont tenu. Nos soignants et nos hôpitaux ont fait face à la crise sanitaire. Nos entrepreneurs et nos entreprises ont surmonté les conséquences économiques de celle-ci. Nos concitoyens ont composé courageusement avec les mesures de restriction difficiles qui s'imposaient. 12 longs mois, 12 mois pendant lesquels le gouvernement et cette majorité ont œuvré sans jamais faillir pour protéger les Français, préserver nos services publics, préparer et accompagner notre économie vers la sortie de crise. Plus de 2 millions d'entreprises ont eu accès au Fonds de solidarité, dont 99% de TPE-PME. Près de 35 milliards d'euros ont été déployés pour le chômage partiel, bénéficiant à 8,4 millions de travailleurs au plus fort de la crise. 140 milliards de prêts garantis par l'État, dont 10 pour le seul secteur de l'hôtellerie, restauration, dont chacun sait combien la crise sanitaire a fragilisé. Aujourd'hui, enfin, l'horizon s'éclaircit. Grâce aux réformes engagées depuis 2017 et à la gestion de la crise, notre économie se redresse. Elle se redresse vite. Elle se redresse très vite. 6% de croissance en 2021. D'ici la fin de l'année, nous devrions retrouver notre niveau économique d'avant-crise. 500 000 créations nettes d'emplois salariés, soit un taux de chômage de 7,6, le plus bas depuis 2008, selon l'INSEE. L'investissement des entreprises, lui, est déjà revenu à son niveau d'avant-crise au deuxième trimestre de 2021. Une éternité semble s'être écoulée depuis 12 mois et pourtant, le budget que nous nous apprêtons à examiner est à l'image des 4 précédents, cohérent avec nos engagements initiaux, protecteur envers nos concitoyens particulièrement les plus fragiles et résolument tourné vers l'avenir. Protecteur d'abord parce que nous préservons le pouvoir d'achat de tous les Français en poursuivant la baisse d'impôts inédite engagée depuis le début de ce quinquennat. 50 milliards d'euros de baisse de prélèvements obligatoires. La baisse la plus forte depuis 20 ans, dont 25 milliards au bénéfice direct des Français. Des baisses d'impôts dont certains parlent depuis des décennies, des baisses d'impôts que nous faisons. Protecteur encore parce que nous protégeons les ménages les plus fragiles face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Un chèque énergie exceptionnel de 100 € sera versé au mois de décembre aux 6 millions de ménages aux revenus modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Cette mesure s'ajoutera au bouclier tarifaire que le budget 2022 permettra de matérialiser. C'est du concret pour nos citoyens. Tout l'hiver prochain, leur facture n'augmentera pas, quoi qu'il en coûte. Cohérent parce que ce budget finance les priorités qui sont les nôtres depuis le début du quinquennat. Celle du progrès social, d'abord en investissant dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la recherche, dans la jeunesse. Celle du renforcement de nos fonctions régaliennes ensuite, avec des investissements massifs pour la sécurité des Français, sur le territoire et au-delà de nos frontières. Et pour la modernisation de notre justice, trop souvent délaissée par les majorités qui nous ont précédés. Celle du soutien à l'entrepreneuriat, enfin, avec des dispositifs pour poursuivre notre politique de soutien aux 3 millions de travailleurs indépendants, artisans, professions libérales, commerçants, qui font la fierté de notre pays. Tourner vers l'avenir, enfin, avec la poursuite de la relance durable, alimentée dès 2020 par le plan de relance et qui se traduira dans ce texte par le plan d'investissement France 2030. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce budget 2022 est en cohérence avec le choix stratégique qui est le nôtre depuis le début du quinquennat, celui de la transformation courageuse de notre pays, quoi qu'il en soit. Le groupe La République En Marche est fier d'y apporter son concours.